It's perfume time. Et oui, c'est l'heure du parfum. Prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger, bruncher peut-être, c'est pas quelle heure on regarde cette vidéo. Moi, café, eau. Et avant toute chose, je tenais à vous dire que je vous apprécie. Merci pour votre soutien. Ma communauté, vous êtes génial, mes grenouilles. Et j'ai pas dit, bah, et salut les grenouilles, comment ça va? Oui, j'ai pas dit. Et j'ai essayé de tourner 10 fois cette vidéo hier, mais j'avais des bugs. Mon matériel disait mémoire suffisante, mémoire insuffisante, mémoire insuffisante. Alors j'ai supprimé tous mes dossiers. Excusez-moi, j'ai bloqué, j'ai supprimé tous mes dossiers. Alors j'ai fait une réinitialisation d'usine. Et là, j'espère, je crois que ça va marcher, ça va pas couper au plein milieu des vidéos. Alors, ne regardez pas ma couleur de cheveux. Il y a eu un petit loupé. Je voulais avoir les cheveux argentés, mais je me retrouve avec les cheveux violets. Mais bon, bref, normalement, c'est une couleur temporaire. Oui, la vidéo là aujourd'hui, je tourne en lumière naturelle avec un nouveau trépied sans ring light. Je vais voir comment on donne le résultat. Et ben, trêve de blabla, on décolle tout de suite pour la planète parfum. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire la suite d'une vidéo qui vous avait bien plu. Et on m'a réclamé la partie 2 sous la vidéo. Je vous avais demandé si vous voulez. Et c'est mes parfums oubliés. J'ai énormément de parfums, donc je ne peux pas tous les porter. Et les parfums, je les achète. Et je pense, je les mets une fois, deux fois, trois fois. Et je pense plus à les mettre. Donc c'est le thème de cette vidéo. Le premier que je vais vous parler, c'est Pop Bluebell chez Stella McCartney. À pas confondre avec la vidéo que je vous ai faite sur les parfums Pop. Ça n'a rien à voir du tout. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de lire le moins de notes possible. Je vais me fier vraiment à mon odorat. Alors déjà, ce qu'on peut dire, je vais vous montrer, je suis la con, c'est quand même mieux. C'est un floral boisé musqué. Bon, il est féminin. Il est floral boisé musqué. Des accords florales, poudrés, boisés, épicés frais, violette, tubéreuse, décors verts, agrumes, aromatiques et épicés frais. Et fleurs blanches. Oui. Là, j'ai stressé un peu, je dis je n'ai pas parlé de notes, mais pas lire, mais là, celui-là, il était compliqué. Parce que pour moi, il était plus vert que floral aquatique, que floral boisé musqué, mais non. En tête, nous avons de la feuille de violette, de la feuille de tomate et de la mandarine verte. En cœur, nous avons de la campanule, de la violette et de la tubéreuse, et de la fleur de frangipanier. Et en fond, du mus, du cèdre et du santal. Alors, en tête, oui, on ressent ce côté vert. Déjà un côté vert poudré de sous-bois apporté par la feuille de violette. Puis un côté vert très jardin aromatique apporté par la feuille de tomate. Et un côté très vert de la mandarine verte. Une note verte. En cœur, nous partons sur un cœur floral avec de la campanule. La campanule, une petite fleur des champs. Alors, je ne sais pas s'ils ont créé l'odeur artificiellement, mais c'est très réaliste. On se croirait dans un champ de campanule. La tubéreuse, là, qui est toute sage, une tubéreuse florale, légèrement solaire. La violette qui apporte ce côté poudré au parfum. Et la fleur de frangipanier qui apporte ce côté solaire. Et en fond, nous avons le musc blanc, qui a ce côté propre, clean scent au parfum. Le cèdre qui apporte ce côté sec, comme je vous dis à chaque fois, le cèdre comme un crayon qu'on taille. Et à contrario, le santal apporte un côté rond, lacté au parfum crémeux.
Et le Pop Bluebell, oui, il faut que je mette dans ma rotation. Tout cela, il faut que je mette dans la rotation de la semaine prochaine. Et au passage, en parlant de rotation, senteur du jour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis le nouveau Dark Souls Rodriguez, le All of Me. Et première impression, c'est un parfum de peau. On va pas vous sentir à 3 km avec ce parfum. Le deuxième, qui est un oublié, c'est le Elisabeth Arden Green Tea Mimosa. Pourtant, j'adore cette gamme d'Elisabeth Arden, les Green Tea. Et surtout le Mimosa, qui est une des fragrances poudrées préférées, ma note poudrée préférée. Ça fait 2 ans que je l'ai, vous voyez, j'ai pas été loin. Alors, le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian, Monsieur Francis. Et oui, avant d'être à la tête de Dior et d'avoir une maison, il était né indépendant. Enfin, où il travaillait pour une maison, pour d'autres maisons, pour IFF, pour Firmenich, pour Givaudan. Et il a créé pour Elisabeth Arden le Green Tea classique et toutes ses déclinaisons. Alors, Green Tea Mimosa, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Bah oui, on sent ce côté thé vert, on sent ce côté mimosa, très poudré, un thé poudré, et on ressent ces agrumes. Le mimosa, le thé, des agrumes, du thé, du mimosa, et un fond, un musc cotonneux. Le Green Tea Mimosa. Celui-là, même si je vous dis tout le temps qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, je me vois mal le porter pour l'instant. Celui-là, je le ressors plus, je ressortirai plus en printemps-été. Une marque qui avait fait le buzz pour leur senteur What the fuck, mais vraiment What the fuck, c'est la marque, alors je sais pas si elle s'appelle toujours par ce nom ou par un autre nom, parce qu'elle est trouvable sur le nom, c'est The Library of Fragrance ou Demeter, et j'en ai deux à vous présenter, et là celui-là c'est le Plaido. C'est vraiment une odeur régressive et une odeur what the fuck. Ils ont collaboré avec Plaido pour créer ce parfum en 2005 pour fêter les 50 ans de la pâte à modeler Plaido. Alors on sent la pâte à modeler Plaido comme si vous mettiez vos mains, essayez de fermer les yeux, souvenez d'enfance, quand vous malaxez la pâte à modeler Plaido qui avait une odeur très particulière. Petite confession, ça sentait tellement bon que je l'ai mangé. Bon bref, là n'est pas la question. Mais c'est régressif. Les deux, je vous parlais de Demeter, The Library of Fragrance, ils sont régressifs. Là, vous sentez vraiment l'odeur de la pâte à modeler. Si vous êtes de ma génération, ou même avant, parce que je vous dis c'était pour les 50 ans en 2005, vous auriez dû connaître la pâte à modeler Plaido. Elle est très poudrée. Et moi, ce qui me vient là au nez, c'est une note de réglisse, alors que c'est pas référencé. Une note de réglisse, et pas le réglisse bâton que je vous parlais l'autre fois. Là, le réglisse, le rouleau de réglisse. Et j'adore. Et pareil, il va être dans ma rotation de la semaine prochaine. J'en ai un autre de chez, comme je vous disais, de chez Demeter Library of Fragrance. Et je vais alterner, je n'ai pas parlé que de d'abord. Hop. Un parfum chez Zara. Le Metallic Flower. Alors moi, quand j'ai vu ça, Metallic Flower chez Zara, je m'attendais à vraiment au dupe du métallique Tom Ford. Pas du tout, ça ressemble pas du tout. Le flacon, quand on regarde comme ça, on dirait ouais il est métallique. Mais en fait il est rose métallique et on voit le jeu à travers. Vous voyez pas, parce que la luminosité n'est pas assez forte, mais il est en fait, il est rose gold et on voit le jus un peu à travers. Alors je m'attendais à un waouh et à un oui c'est le dupe de métallique, pas du tout. Là il nous parle d'une mélodie des symboles qui vient par les yeux et par le nez.
En note, ils nous disent qu'on a en tête du thé blanc, de la rose en cœur et du musc en fond. Alors, le thé blanc, on le sent bien. La rose, on l'attend. C'est une rose très opulente. Là, travaillée de façon mémère, mais on la sent très bien. Et le musc blanc apporte toute cette douceur. Ce parfum, pareil, je vais le mettre dans la rotation. Ben, tous vont être dans la rotation, sauf le Green Tea Mimosa, que je mettrai plutôt pour la rotation, que je retirerai plus pour le printemps et l'été. Dites-moi si le bruit en arrière-fond vous gêne. J'ai voulu faire un peu une ambiance un peu cosy, même si vous voyez un peu la litière de mes chats. Bon, ça, c'est pas grave. Mais je voulais vous faire une ambiance un peu cosy. Voilà. Mais là, on ne voit pas. Voilà. Une ambiance un peu cosy. Où on parle parfum avec des bruits de la nature. Sur la musique libre de droit, c'est bien, mais c'est répétitif à force. Et moi, vous ne voyez pas où va la litière là. Bah, je vais me caler. Tant pis, c'est pas grave. Alors en été, on mettait les flowers, mais petite gorgée d'eau et de café. Alors ensuite, on va partir chez une marque bio. C'est la marque Aquarelle. Bien sûr, le mien, c'est Sublime Tubéreuse et il est anti-stress, c'est marqué. Parce qu'Aquarelle travaille sur l'aromathérapie, sur l'aromathérapie et qu'est-ce que les huiles essentielles soignent. Alors, le Aquarelle Sublime Tubéreuse est censé être anti-stress. Je pose le flacon, j'ai ma mouillette et je vais lire ma touche et je vais dire ce qu'ils en pensent. Déjà, parfum 100% d'origine naturelle, fabriqué dans notre propre atelier à Agen. Ce parfum à base de 100% d'origine naturelle est formulé à base d'alcool de blé biologique, d'eau florale de rose, de fleurs d'oranger biologique et d'huile essentielle de tubéreuse naturelle et biologique. Sublime tubéreuse, une note de parfum mystérieuse et enveloppante, un magnifique bouquet de fleurs blanches aux facettes capiteuses et poudrées. Grâce à leur pouvoir olfactothérapeutique, les huiles essentielles apaisantes de petits grains et de mandora invitent à la relaxation et au repos. On sent le petit grain, on sent que c'est tubéreuse, mais tubéreuse très solaire, qui ressemble un peu à l'huile essentielle de ylang-ylang. Vincent, il a mal fait son travail, je ne sais pas ce qu'est le mandora, mais bien sûr, je vous mettrai une photo du mandora à la fin de la vidéo. Mais ce parfum, il est agréable. J'adore, même si là, la tubéreuse est très solaire, elle est agréable aussi. Mais faut pas qu'elle soit plus solaire que ça. Sinon, ça peut me porter des haut le cœur vite fait. Oui, j'ai un peu déconné sur ma rotation. Normalement, j'ai sorti 2 parfums, tous les parfums jusqu'à dimanche. Mais un jour, j'ai pas dormi, j'ai changé d'avis, j'ai reçu des échantillons entre temps. Donc, il y en a 3 que je ne vais pas mettre, que je n'ai pas mis. Mais ce soir, je suis de soirée. Et je pense que avant d'aller à la soirée, je vais prendre ma douche. Et je pense que le Hall of Me sera parti. Donc, je verrai ce que ça donne. Ensuite, chez qui on va aller? Oh, ben on a le temps. Cette vidéo. Et oui, c'est que je lis moins mes notes, je prends moins de notes. Cette vidéo, c'est préparé vraiment à l'arrache. On va chez Plantes et Parfums de Provence avec leur Nuit d'Iris. Plantes et Parfums de Provence, j'en avais déjà parlé dans la vidéo Pourquoi personne n'en parle, où je vous avais parlé de celui-là, de l'eau du Mont Ventoux et de leur verveine. Et c'est avec leur verveine que j'ai connu cette marque. Puis j'ai vu qu'ils faisaient des sprays intérieurs qui étaient très intéressants. Et le Nuit d'Iris, H à l'aveugle, et je savais que j'allais l'aimer.
Et là, vous voyez, il en a un quart. Je savais que j'avais aimé parce que moi, quand on me dit iris, je m'attends toujours au poudré. Et c'est tout à fait ça. Alors, je vais vous dire la petite histoire derrière ce parfum. C'est bien sur certains, il y a beaucoup d'histoires. L'évocation d'une nuit charnelle et sacrée à la fois. Les notes poudrées et suaves de l'iris, de l'héliotrope et de la violette se réchauffent aux accents de la vanille et du musc. Un parfum troublant d'élégance et de majesté. Excusez-moi. Oui, ils me prennent pour qui? Ils disent 4 pulvérisations maximum 2 fois par jour. Oui, bien sûr. Et bon, bref. Ouais, on sent ce côté iris, violette, musc blanc et en fond de la vanille. Et je pense qu'en tête, c'est la violette. Parce que ça sent les bonbons à la violette de Toulouse. J'ai un parfum à la violette, bonbon à la violette, mais je pense qu'il a tourné. Mais quand j'allais au début, c'était exactement ça. Puis on sent très poudré de l'iris, du beurre d'iris, un beau beurre d'iris, et un fond de vanille, on sent très bien, une vanille sucrée, et un fond après de musc blanc, qui est très doux. Il est dans la même veine, si vous connaissez, il est dans la même veine que Insolence de Guerlain ou O2 de chez Martin Cosmétique. Oui, vous voyez ce que je veux dire, je vous avais fait une revue sur les parfums de gamme Martin Cosmétique. Et celui-là, c'était le Nuit d'Iris de chez Plante et Parfums de Provence. Je sais qu'ils sont vendus chez Nocibé. Ils ont un site internet aussi. Et je vous mettrai tous les liens de toute façon en bas de description. Ensuite, nous allons chez Bien-être, un parfum très petit prix. Et pareil, ça va faire 4 ans que je l'ai et je pense pas à le mettre. Alors qu'il est réconfortant. C'est l'eau parfumée des familles. Alors ils disent bien-être vous accompagne à chaque instant grâce à ces eaux parfumées d'une irrésistible fraîcheur. Découvrez la nature. Eau parfumée des familles, tendresse d'enfance naturellement bienfaisante. Un parfum réconfortant comme un souvenir d'enfance rencontré entre la fraîcheur du bourgeon de pommier, la douceur de la fleur de coton et la gourmandise des dragées à l'amande. Un enchantement pour les mamans, les papas et les enfants. Ouais. Alors ouais, je sens carrément tout ce qu'ils disent. Le bourgeon de pommier en tête donne ce côté vert mais un peu fruité au parfum. La fleur de coton, ce côté très cocooning, très doux. Et le côté dragé à l'amande en fond, très subtil. On sent bien, mais on sent que c'est un. Il y a ce petit côté gourmand d'amande, de dragé, de sucre un peu cristallisé. Mais il est magnifique. Ben ouais, il est magnifique, mais je ne pense pas le mettre. Et vous, sinon, votre semaine parfumée s'est bien passée? Moi, ça a été tranquille. Comme je vous disais, je vais la tourner hier, cette vidéo, mais impossible. Plein de problèmes avec mon matériel. Donc là, ça va, ça marche. La semaine prochaine, une vidéo un peu spéciale sortira sur ma chaîne. Ce sera un vlog, mon premier vlog, que je suis invité à un event chez l'Interprète Lab à Bourges, qui est avec la marque Nicolai. Et ça va être mon premier event. Alors d'un côté je suis excité, d'un côté j'ai un peu peur. Comme toutes les premières fois. Ensuite, nous allons retourner chez The Library of Fragrance Demeter avec le Baby Powder. Alors, Baby Powder, ouais, mais c'est tout à fait ça, le talc de bébé à l'ancienne ou le maquillage à l'ancienne, à la poudre de riz, le maquillage bourgeois, le talc Cadom
c'est vraiment ça, c'est vraiment l'odeur du talc de bébé ou de la poudre de maquillage, très poudrée. Moi, je dirais qu'il y a de l'iris dedans, de la violette, un peu d'héliotrope, parce qu'il y a un côté légèrement sucré, amandé. Mais j'en ai 4 ou j'en ai 5 de chez The Librairie of Fragrance. Et c'est les deux seuls que je pense pas mettre, le Plaido et le Baby Powder. Parce que j'ai aussi le Pixie Dust, qui est la poudre de la fée Clochette. J'ai le Tobacco, Pipe Tobacco, que j'adore, qui est un magnifique tabac, que j'adore mélanger avec de la vanille. Et j'ai aussi le Paperback, que j'adore aussi. Et je vous en avais parlé dans les vidéos, pourquoi personne n'en parle. J'ai fini mon café, un verre d'eau et 2 parfums. On va aller chez Yves Rocher et on va finir chez Zara. Alors que avec le My Vanilla Garden, j'essaierai de vous trouver un lien. Parce que c'était un parfum en édition limitée d'il y a 2 ans, je crois, sur la vanille. Et ils disent une édition limitée des My Vanilla Garden, des petits de pétillantes notes acidulées de mûre et d'orange réveillent une vanille gourmande et enveloppante. My Vanilla Garden le promet un accord délicieusement surprenant. Alors vous allez dire, ouais, pour une fois, celui-là, il est bien descendu. Faut dire que, ben déjà, c'est un 100 ml, oui, mais des fois, je m'en lasse un peu de ce parfum. Je m'en suis lassé à une période, donc je m'en servais en déodorisant d'ambiance. Je sais, c'est pas bien. Mais là, je pense que je vais le ressortir. Parce que on sent ce côté mûr. Moi, j'adore la mûre. On sent ce côté orange, on sent ce côté vanille. Et moi, il me fait penser à je trouve des notes chocolatées. Il me fait penser aux orangettes de Noël ou aux Pim's à l'orange. Les orangettes de Noël, si vous ne savez pas ce que c'est du sud ou de Savoir, c'est les écorces d'orange enrobées de chocolat. Pourtant, il ne parle pas de chocolat, mais j'ai cette impression de chocolat ou à l'orange, une orangette, un Pim's. La poire, on la sent bien. Mais ouais. Je vais arrêter sur peau, parce que maintenant que je le ressens sur touche, il a des facettes qui m'intriguent. Et le dernier, on retourne chez Zara avec le Mimosa Cloud. Un parfum Mimosa, encore il y en aura 2, j'ai pas fait exprès. Parce que le Mimosa, il faut savoir que c'est ma note poudrée préférée. Alors celui-là, ils me disent quoi? Confortable et chill. Et gloomy, et nuageux, et cotonneux. Note de pistache, de mimosa et de fève-tonka. Et gourmand, confortable et chill, gourmand, nuageux. Ouais, je veux bien. Voilà. Le flacon se présente comme le métallique, mais là il est transparent, avec le cabochon rose. Si j'ai dit une connerie, ne m'en voulez pas, je suis daltonien, donc il est peut-être bleu, vert, marron. Et moi je vois rose. Alors, le Mimosa Cloud, je vous dis, il me parle de pistache, de mimosa et de fève tonka. Je veux bien, mais je sens que le mimosa. Bon, encore une chance que j'aime le mimosa. Là, il est très poudré, il est vert. Je sens un côté vert aussi. Alors peut-être qu'il est porté par la pistache. Mais j'ai pas le côté gourmand des fèves tonka. Moi, je sens même de la poire ou de la pomme. Non. Et c'était le Mimosa Cloud de Zara. Et de toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos, en espérant que vous en trouvez un. Et je vais tous les remettre dans ma rotation de la semaine. À part le Green Tea Mimosa,
Parce que pour rien vous cacher, ben, c'est un parfum plus d'été de printemps. Même si je vous dis qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, moi je trouve que c'était vraiment un parfum de printemps à l'été. Voilà, la partie 2 de mes parfums oubliés est terminée. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 3. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez terminé des parfums, oublié des parfums et lesquels. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation qui dit les dieux créent les odeurs, les hommes fabriquent le parfum. Et c'est une citation de Jean Giono. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des parfums aussi qui sont oubliés. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi. La critique constructive. Caressez la petite cloche qui se trouve par là. Et appuyez sur. Non, c'est le bouton rouge s'abonner qui se trouve par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous, mes grenouilles. Mouah.